Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er mars. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, vous retrouverez donc vraiment toutes les informations concernant mes disponibilités, les vacances, les codes promo, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Il y a autre chose, donc je suis en vacances jusqu'au 23, mais les réservations restent ouvertes pour la semaine donc de la reprise du 23. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle Le Souffle des Anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les Verseaux, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une vidéo qui vous parlera. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 1er mars. Alors pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er. Alors, le premier message. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Ok. Alors, le deuxième message. Alors, je vais les prendre. Profitez d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière verte dorée depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. Et ensuite, les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Et en dos, voici le courrier des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Et le dernier message. Ouvrez ou renforcez votre canal de lumière en vous connectant à votre fleur ou à votre arbre intérieur. J'établis la connexion terrestre et céleste. Donc voilà les Verseaux pour vos messages, pardon. On va continuer donc avec l'oracle G, pardon. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes et nous irons ensuite sur un tableau donc en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 23 au 16, du 23 au 1er, pardon. Donc avec l'oracle G, on va aller voir un petit peu pour tout ce qui sera général, on va dire. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on a la stabilité, hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars? Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a le deuil, on a la fin, et on parle de commerce. Ok, et on parle de trahison, là. Ouh, aïe, aïe. Oui, 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 là, les Verseaux. Ouais, on parle de mettre fin peut-être à un engagement. Comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être un engagement, mais c'est pas le mot que je cherche. Je suis désolée, je cherche mes mots. Un contrat peut-être. Ouais, on peut mettre fin à un contrat avec une personne avec qui on travaille. Et on parle de trahison. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu être dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Vous voyez, on parle vraiment de dépression. C'est quelqu'un qui a pu, ouais, effectivement, j'ai envie de vous dire, vous laisser faire tout le travail. On parle de profit, d'abus. Hein. Donc, pour moi, c'est pas forcément très, très positif, là, pour vous, les Verseaux. Hein. Oui, on parle de travail. Hein.
c'est quelqu'un que vous aimez, là, les Verseaux, on parle d'amour, hein, donc c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail ou quelqu'un avec qui vous travaillez actuellement. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau. Donc, en cette carte, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? On a encore le travail. Hein. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Alors, on a la période de l'hiver, donc les Capricornes, Verseau, Poissons. On parle de stabilité. Hein. Pour moi, ça vous représente les Verseaux où on parle d'être enfermé peut-être aussi chez soi, pardon, d'être replié sur soi-même par rapport à des papiers. Alors, on parle d'avoir des nouvelles rapidement d'une personne. On parle de quelqu'un peut-être de plus âgé ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un papa, un papy, un oncle. On a quelqu'un qui peut intervenir, j'ai envie de vous dire, dans une relation pour essayer de retrouver l'harmonie, d'essayer de restaurer un peu l'harmonie qu'il peut y avoir dans votre relation. On a la paix. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire que le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, là, les Verseaux, c'est vraiment de vous retrouver, de retrouver votre harmonie, votre sérénité. Hein. Alors, on peut parler de maladies sexuellement transmissibles. Et c'est peut-être aussi pour ça, finalement, que vous allez vous choisir, peut-être parce que votre hôte est infidèle et que vous comprenez ce qu'il se passe, peut-être en apprenant que vous avez une maladie sexuellement transmissible, ce qui n'est pas impossible. Et pour moi, vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité. Par rapport à ça, finalement, vous allez prendre une décision de vous choisir, là, les Verseaux. Alors, on a la force. Ouais, c'est ça. Vous avez essayé de rester fort ou de rester forte dans une relation où on était dans quelque chose de plat, dans quelque chose qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas. Vous avez essayé de faire en sorte que ça évolue, que ça avance. Et on parle de faire un choix. Et pour moi, ce choix, c'est sur l'été. Et vous voyez, on parle vraiment d'un deuil, d'une fin. Ça peut être une fin de cycle aussi pour vous, les Verseaux, où vous prenez la décision finalement de tout laisser tomber. Alors, on parle du commerce encore, donc c'est quelqu'un pour moi avec qui vous travaillez ou que vous avez rencontré sur un lieu de travail. On parle de stabilité. Pour moi, dans le domaine du travail, enfin, je veux dire, la relation se passe plutôt bien, mais dans le domaine sentimental, on voit que finalement, c'est quelqu'un qui peut ne pas être fidèle, quoi. Ouais, on parle de contrat, de voyage, de déplacement. Il y a de la lenteur. Mais on a quelque chose d'inattendu là pour vous, les Verseaux. Concernant le travail, on a quelque chose qui arrive de façon inattendue. Et c'est peut-être vous, hein, justement, qui allez provoquer cet inattendu en mettant fin peut-être à la relation amoureuse et qui amènera du coup finalement la fin aussi du travail. Ouais. On parle de contrat. Pour moi c'est ça, c'est vous travaillez ensemble. On parle de sexualité. Hein. Donc il est possible qu'il y ait une histoire de maladie sexuellement transmissible avec cette personne. Alors en dos, on a la maladie, l'hypocrisie, la méchanceté, la trahison. Hein. Et ouais, vous pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup à la trahison que cette personne a pu vous faire. Et on a la prise de décision. Et encore une fois, on a la fin. Vous prenez votre indépendance là, les Verseaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, on parle d'abondance, de richesse. Pour les Verseaux, ascendant
lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Alors, on a la culpabilité. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a la femme. Et on parle de se protéger. Hein. Vous voyez, pour moi, on parle bien de rivalité charnelle, là. Donc, on est plutôt sur une infidélité. Et on parle de se protéger, là. Alors, on parle d'une personne qui pourrait être d'origine étrangère. Quelqu'un qui n'arrivait pas peut-être à se projeter avec vous. Ouais, on parle d'un lien d'âme, là. Et vous voyez, on vous dit bien que cette séparation va vous permettre de prendre de la hauteur. Hein. C'est une séparation qui va vous permettre de vous élever, de défaire vos chaînes. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer durant votre enfance aussi. Ouais, peut-être durant l'enfance, durant l'adolescence. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. On y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 1er mars. On a quelque chose de positif là qui ressort. Oh, bah dis donc. On a les accusations, la culpabilité. Alors, pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. On y va. On a l'homme. On parle d'un changement à venir avec cet homme. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage ou qui a fait partie de votre entourage. Et on vous dit qu'avec cet homme, il y a eu un compromis, il y a eu un engagement, enfin, il y a eu quelque chose. Mais ça peut être dans le domaine artistique, dans le domaine commercial. Pour moi, vous allez revenir vers cette personne. D'accord? Mais le fait de revenir vers cette personne, pour moi, ce n'est pas forcément positif pour vous, les Verseaux. Hein. Il y a aussi, enfin, pour moi, j'ai aussi ce côté où c'est revenir à soi pour ouvrir les portes de sa destinée. Ouais, vous voyez, on parle de mensonges. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de cachotteries avec cette personne. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui vous ment sur la projection. C'est quelqu'un qui peut ne pas se projeter avec vous. Hein. Ouais, encore une fois, on parle de maladie. Ouais, on parle de dépression. Hein. Ouais, on parle de difficultés. Pour moi, c'est ça, c'est que il y a eu une difficulté par rapport à cette relation, à ce couple où j'ai l'impression que vous vous êtes fatigué à essayer de retenir cette personne, à essayer de tout faire pour lui ou pour elle, et que finalement ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ben, vous revenez à vous-même pour retrouver votre tranquillité. On a la joie, le bonheur. Ouais, on parle d'officialiser avec un rival ou une rivale. Et ça va vous permettre finalement de prendre de la hauteur, vous. Et c'est peut-être vous hein, qui allez officialiser avec quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, on a vraiment cette notion-là où on trouve le bonheur avec un rival ou une rivale et on prend de la hauteur. Ouais, on parle de prendre une décision. Ouais, on a la prise de conscience hein, finalement que c'est un échec et vous ne pouvez pas finalement passer à côté de la séparation. Pour moi, c'est une séparation qui est inévitable pour que vous puissiez revenir à vous et ouvrir les portes de votre destinée. Vous voyez, la séparation c'est une fatalité. Vous ne pouvez pas passer à côté, hein, les Verseaux. Ok, on va aller voir en dos. Alors en dos, nous avons... Ouais. On attire à soi l'évolution. Vous voyez, on attire à soi l'évolution pour
et on prend une décision. Et la décision, vous allez la prendre parce que vous allez commencer à comprendre certaines choses. D'accord? On vous dit bien hein, qu'au niveau de l'amitié, c'était une très belle amitié, mais que maintenant, voilà. Vous avez essayé de faire évoluer les choses en amour, mais ça ne pourra pas marcher. Il y a trop d'instabilité. D'accord? Ok. On parle de se protéger. Bon, alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Donc, avec l'oracle Xavam, je ne vais pas aller à la coupe. Je vais aller directement sur un tableau. Et je vais recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 23 au 16. Non, au 16, non, du 23 au 1er. Je ne sais pas pourquoi j'ai le 16 là. N'importe quoi, moi. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Je vais éviter de redire le 16. Alors, on y va, c'est parti. Oups. Alors. Ouais. On vous dit que en prenant le temps finalement de discerner les choses, ça va vous permettre, vous, de retrouver un équilibre. Ouais, on voit que finalement, on parle d'une situation ou d'une relation où vous êtes lassé des infidélités hein, de votre autre. Hein. Donc pour moi, c'est ça, hein, vous allez prendre une décision et la décision, vous allez la prendre là sur le printemps. Hein. On parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Et vous voyez, encore une fois, on me parle de comment je vais vous dire ça, de régler les choses. De régler les choses qui vous empêchent finalement de trouver un équilibre. On a la rupture. Hein. La rupture est inévitable. Hein, pour que vous puissiez retrouver votre chemin, voilà, il faut acter cette rupture. On vous dit hein, vraiment d'être à l'écoute de vous-même. D'être à l'écoute de ce que vous désirez et de ce que vous ne désirez plus. Ouais, et pour moi, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec cette personne. Hein. On vous dit qu'il y a une occasion pour vous, une belle occasion qui arrive. On parle de faire le bilan d'une relation. Et on vous dit, hein, la roue tourne en votre faveur. Les Verseaux, malgré une séparation, vous allez attirer à vous quelqu'un qui correspond peut-être plus à vos attentes. Oui, on parle de manque de confiance en soi. On parle d'une femme qui a un gros manque de confiance en elle par rapport à la communication, au groupe social, au relationnel. Alors, on a un grand oui. Pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie, là. Et c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez de votre enfance, de votre adolescence. On a quelqu'un qui se sent sous emprise, qui se sent piégé, là. Alors, je recouvre encore. Ouais, on parle d'infidélité hein, dans le couple. On a l'infidélité, mais pour moi, les choses vont changer, les choses vont bouger parce que c'est comme si qu'il y avait quelqu'un qui allait venir vers vous. Hein. Il y a vraiment une rencontre là pour vous. Hein. Et pour moi, cette personne va vous amener vraiment une certaine sécurité. On voit qu'il y a un certain désespoir hein, par rapport à une relation où il y a de la lourdeur, où il y a vraiment ce côté emprise. Vous allez retrouver l'apaisement finalement là. Et pour moi, c'est possible que vous retrouvez l'apaisement grâce à cette rencontre que vous allez faire les Verseaux là. Ouais, la Providence va vous aider.
Pour moi, j'ai un retournement de situation. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer hein, d'une relation ou d'une situation où vous vous sentez piégé. Alors, en dos, alors on a la providence qui va vous aider. Donc, on parle d'une aide qui va vous permettre de prendre une réflexion profonde concernant une relation où il y a une certaine passion, mais vous voyez, on parle de se libérer. On parle de se libérer parce que pour moi, il y a une rencontre importante qui vient. Et vous voyez, on parle de quelqu'un de proche de vous qui a des sentiments inavoués pour vous. Et il y a du retard. Hein. C'est quelqu'un qui aurait déjà dû se manifester. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Pareil que tout à l'heure, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc, vous replacez bien dans votre contexte les Verseaux. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, alors, on a le premier message. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Okay. Le deuxième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 1er mars. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, le troisième message pour les Verseaux. Alors, j'en ai 2 qui ont sauté. Alors, on a le peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et ensuite, nous allons faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et en dos, nous avons « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Et enfin, nous avons « Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. » Et juste après, nous avons « Je suis amoureuse ou amoureuse de toi. » Donc voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le programme de fidélité si vous souhaitez y participer. Il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez ensuite échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également donc le code promo Chana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous pourrez me retrouver également sur Instagram et TikTok pour les petites vidéos quotidiennes ou en tout cas régulières pour les énergies du moment. Pareil, Chana Gérard Medium, TikTok et Instagram. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc voilà les Verseaux, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Moi je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.